à Sigiri et à Cancan. Une formation destinée aux entrepreneurs et financée par la fondation américaine Haute Finance en partenariat avec la maison guinéenne de l'entrepreneur. Une quarantaine d'artisans a bénéficié de cette formation. Fodé Bangali Fofana. Ils étaient une quarantaine d'acteurs dans le domaine de l'artisanat, évoluant dans les différents corps de métiers, chaudronnerie, menuiserie, bois et métallique, coiffure, centre de prestation de services, élevage, tapisserie, sculpture, etc. Venus recevoir leur certificat après une formation reçue en gestion d'entreprise. Gérez mieux votre entreprise. L'objectif de la formation, aider ces entrepreneurs à réorganiser leurs entreprises pour une meilleure gestion afin de créer l'emploi. Tout ce qui avait été promis lors de la formation, très certainement, vont se réaliser petit à petit. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel pour nous les formateurs, une année ou 2 ans après la formation, si on revient trouver que les bénéficiaires de ces formations ont amélioré leurs conditions de travail, leurs conditions de vie, vraiment c'est ça la fierté pour nous. C'est un programme d'appui au développement initié par un Américain, ancien volontaire du corps de la paix, qui a séjourné ici en Haute-Guinée, d'où le nom de l'ONG Haute Finance. La formation a été faite à Cancan et à Sigiri par cette ONG en partenariat avec la maison guinéenne de l'entrepreneur, antenne basée à Cancan. Une ONG évoluant dans le domaine de la formation, la structuration et la microfinance. Je suis vraiment très encouragé à nouveau pour être devant mon patron pour toutes sortes de rapports et toutes sortes de discussions. Je vais faire tout pour que le programme soit beaucoup plus amélioré auprès de mes patrons pour qu'on aille de l'avant. Ça nous a donné une forte amélioration dans nos gestions. Vraiment, ça a porté fruit. Parce que la manière dont on gérait nos produits et après la formation, comment nous avons pu gérer nos produits, il y a une très grande différence. Aujourd'hui, vraiment, ça m'a beaucoup apporté. Depuis le jour 2007 aujourd'hui, vraiment, c'est lui-même de construire pour moi. Ce n'est pas l'argent qui fait le problème, mais c'est l'utilisation de l'argent qui fait le problème. La formation nous apprend comment il faut utiliser l'argent. Nous savons un peu comment maintenant il faut utiliser l'argent. Donc nous voulons que cette formation soit pérennisée et qu'à l'avenir, ils viennent encore nous former pour que nous puissions toujours prendre conscience. Sidikila, un très beau village de Mandiana qui a aussi cette réputation d'être un grenier. Les paysans de cette localité se distinguent par leur dynamisme et par leur ardeur à produire toujours davantage. Cependant, Sidikila souffre de son enclavement. Tchernosman Diallo. Si le village de Sidikila, situé à 150 km des pistes rurales de la préfecture de Mandiana, une piste rurale aujourd'hui dégradée rendant la circulation difficile. Ce village de la sous-préfecture de Balandougouba compte plus de 7000 habitants qui vivent essentiellement de l'agriculture et du petit commerce. Il fait frontière avec certains villages de la République du Mali. Les paysans de cette localité, appuyés par 6 groupements féminins, ont décidé d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour y parvenir, ces paysans sollicitent du gouvernement l'obtention des intrants agricoles, des engrais, des appareils phytosanitaires et des semences des produits maraîchers. Selon ces paysans, ils sont obligés d'acheter des engrais et d'autres fertilisants dans les villages voisins du Mali. Sidikila est enclavé. Il est en manque énorme de pistes qui mènent les populations vers les zones de production. Voilà, c'était donc un commentaire de Tcherno Younoussa Ba.
L'école primaire du quartier de Briqueterie à Kankan a été agrandie, ceci grâce à un fils du pays, Mandiouf Moro Sidibé, qui a construit là 3 nouvelles classes. Un geste qui permet d'éviter la pléthore d'effectifs dans les classes. Fodé Bangali Fofana. Ne dit-on pas qu'une personne qui crée une école fait une grande œuvre pour l'humanité? Dans ce quartier de la Briqueterie de Kankan se trouve le groupe scolaire au nom évocateur Arc-en-Ciel. Il a été créé en 2001 de la volonté de missionnaires venus de la Côte d'Ivoire. L'initiative a pour but d'offrir une opportunité de scolarisation supplémentaire à un tarif abordable pour les familles démunies. Dans cet établissement, l'encadrement a à l'esprit qu'un enseignant mal formé déforme l'enfant. À l'ouverture, l'école comportait 3 classes de maternelle et une classe de première année. Fonctionnelle depuis maintenant 10 ans, elle compte aujourd'hui un effectif de 500 élèves. C'est justement pour enrayer cette pléthore dans les classes qu'un homme de bonne volonté a entrepris en 2007 la construction ici de 3 nouvelles classes pour cet établissement. Cet homme, c'est Dr Moro Sidibé, médecin obstétricien de son état. Je lance un appel à toutes les bonnes volontés d'emboîter le pas pour soutenir l'école Arc-en-Ciel qui, en plus de ses performances, représente par son nom prémonitoire un symbole de victoire et de changement dans notre pays. Depuis plusieurs années, Dr Mandiouf Moro Sidibé parraine cette école primaire Arc-en-Ciel du quartier Briqueterie ici à Kankan. Il a pu réaliser cette action humanitaire grâce à des fonds propres et à l'appui de certains donateurs français. Le coût de l'investissement s'élève à 115 millions de nos francs. Les cartons de lait périmés saisis à Koumbia dans la préfecture de Gawal. Les autorités ont fait incinérer les cartons et traduit les propriétaires devant la justice, une justice qui les a condamnés à 5 ans de prison. Le commentaire de Moussa Keïta et Alari Niba. Si depuis l'arrivée du gouvernement du professeur Alpha Condé à la tête de notre pays, des actions de contrefaçon des billets de banque, des produits périmés font l'objet de débats, c'est dans cette logique que les autorités préfectorales de Gawal ont procédé le week-end dernier à l'incinération de 410 cartons de lait de marque Omela périmés. Cette importante quantité a été découverte sur le marché de Koumbia dans la préfecture de Gawal par les services de contrôle de qualité des normes. Périmés de lait saisis en 2010 à Koumbia. Donc par rapport à ça, toutes les autorités sont là, les services techniques sont là pour assurer effectivement le bon déroulement des travaux. Et ensuite, il y a eu quand même une affluence, un grand camion est garé, les gens sont en mouvement, ils sont en train quand même de charger afin d'envoyer au lieu d'incinération. Il y a eu beaucoup de lait qui a été saisi, avarié et même falsifié. Et donc aujourd'hui, c'est pour nous une occasion solennelle de dire à la face du monde que nous allons incinérer ces produits pour qu'ils soient détruits complètement, mettre à l'abri les populations. A noter que les fournisseurs de cette vente illégale de lait périmé ont été jugés et condamnés par contumace à 5 ans de prison ferme. Et les revendeurs ont été tout simplement relâchés, mais payant chacun la somme de 3 500 000 francs. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de cette édition, la première de ce mercredi 20 avril 2011.